Et yo l'équipe, aujourd'hui on va parler d'une Polyrakis qui est tout simplement géante, probablement l'une des plus grandes connues actuellement. Je m'avance peut-être un peu, mais elle est vraiment immense. Cette Polyrakis se nomme Polyrakis osiris, elle nous vient des Philippines, c'est une très grande Polyrakis avec des reflets assez sympathiques, et on peut observer que j'ai un magnifique couvain. Pour retracer un peu l'histoire de cette colonie, du moins des périples que j'ai vécu avec l'espèce de Polyrakis que vous avez sous les yeux, eh bien, je vais vous faire ce résumé rapidement en vidéo et vous allez comprendre que ça n'a pas été simple d'avoir quelque chose de stable et qui se développe aussi bien. J'ai maintenant cette colonie depuis, je sais pas moi, quelques mois quand même. C'est pas si long, mais vous pouvez constater que le couvain, franchement, témoigne de leur bonne santé. Elle est arrivée avec un joli couvain, c'est vrai, mais là, il a vraiment explosé, c'est super satisfaisant. On a de nombreux cocons, de nombreuses larves, de nombreux œufs, bref, tout semble au top. Polyrakis osiris, au final, j'en ai reçu 3. À savoir que, à nouveau, par pure franchise, je vais vous dire le prix de vente actuel de cette espèce. On la retrouve à 400-450 euros. Imaginez un peu la folie. Bref, j'en ai quand même une. Donc bon, ben voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autres commentaires à dire, mais bon. Et du coup, les premières que j'ai reçues, malheureusement, ça s'est très mal passé, quoi. La première, la reine est morte peu de temps après, genre 2 jours. Donc là, catastrophique, la colonie est vouée à mourir. Ensuite, rebelote, une reine qui meurt sous une semaine. Donc, oui, le transport peut être vraiment délicat parce que c'est une espèce qui, mine de rien, est pesante. Chaque ouvrière a son petit poids, elles sont assez costauds. Les chocs peuvent les blesser grandement, même si en apparence on ne s'en rend pas compte. Intérieurement, elles peuvent subir de lourds dommages. Et donc, c'est ce qui mène à des pertes comme j'ai pu le vivre. Pour être totalement franc, j'avais d'ailleurs dit au fournisseur, le fournisseur qui est Ment, je vous le rappelle parce que mine de rien, même si on a eu des pertes, c'est une belle pub quand même, je pense, pour lui, sachant que il a toujours tenu parole et assumé sa garantie. Donc j'ai reçu de nouveau l'espèce. Et moi je lui avais dit par franchise, je lui ai dit écoute, après 2 essais, j'ai plus envie d'en voir une qui va encore mourir, j'ai plus envie de recevoir une colonie qui est vouée à la mort, c'est même plus la peine d'essayer. Et il m'a dit si, t'inquiète pas, ça va aller cette fois, etc. Je lui ai fait confiance, et comme de fait, cette fois-ci, c'était la bonne. Mais bon, ce n'est pas sans casse, et d'ailleurs je vous rappelle que qu'importe l'espèce, qu'importe la provenance, l'emballage ici et là, le risque zéro n'existe pas. Donc malheureusement, vous pouvez même perdre des colonies parfois sans raison, du moins sans raison que nous ne comprenons. J'aime rappeler l'expérience que j'ai vécue avec ma Crematogaster scutellaris, que vous connaissiez, que vous avez vu sur cette chaîne. J'avais 2000-3000 ouvrières au moins, et soudainement ma reine est morte. Uniquement elle. Bon, bien sûr, il y a toujours des pertes dans des grosses colonies comme ça, c'est normal, l'âge, etc. fait que voilà, ça se renouvelle. Mais voilà, quelle déception de voir ma reine mourir, alors qu'elle n'était pas si vieille, elle était à peine âgée de 2 ans, quoi. Donc voilà. C'est un risque parce que bien sûr c'est du vivant et qu'on ne peut contrôler le vivant comme vous, comme malheureusement, de toute façon je vous apprends pas la vie, mais il y a des fois des gens qui disparaissent bien jeunes, c'est triste et c'est la vie malheureusement. Donc voilà, pour les fourmis c'est pareil, pour d'autres insectes c'est pareil, pour les reptiles qu'importe, bref vous avez compris l'idée. Donc des fois on achète des choses à des prix assez dingues et on se dit merde, là je viens de perdre autant quoi, vous voyez un peu l'idée. Ce qui fait aussi, d'ailleurs je rebondis sur un autre sujet, je me permets, vous êtes libre de débattre dans les commentaires et de débattre avec moi également, mais ces derniers temps, il y a eu aussi des arrêts, je vais dire, de beaucoup de personnes que je connaissais dans l'élevage à cause de ça. Dégoûtés d'avoir des colonies en mauvaise santé, des fondations en mauvaise santé, des reines en mauvaise santé, victimes de malnutrition, de mauvais traitements, etc. Et donc les gens arrêtent quoi. Vous mettez 200 € dans une reine, admettons, c'est déjà un prix de fou. Sachant que les gens qui commencent, ils ne comprendront jamais. Même les gens qui sont hors de l'élevage de fourmis, ils vont déjà même pas comprendre pourquoi on met 50 € dans une fourmi, vous voyez l'idée, bref. Mais nous qui sommes dedans, voilà, on se dit chaque chose a sa valeur, notamment la taille, le temps impliqué, bref, vous connaissez l'histoire. Mais du coup, c'est normal que certains soient dégoûtés. Et moi le premier, de nombreuses fois je me suis dit wow, c'est bon, j'arrête, j'achète plus rien, je me contente de ce que j'ai, j'achète plus rien de rien.
au final on finit par craquer, bien que ces derniers temps voilà, j'achète vraiment plus rien, parce que je me rends compte que je mets beaucoup trop de temps à nourrir toutes mes colonies, que ça prend du temps, que ça prend de l'argent, que voilà, c'est un peu chronophage, et donc voilà, c'est aussi pour ça que je cherche à vendre quelques colonies ces derniers temps, et pas à échanger, mais vraiment vendre, parce que il faut que je réduise mon temps de nourrissage qui est environ de 3 heures 2 à 3 fois semaine, ce qui est monstrueux à placer dans tout ce que j'ai à faire d'autre, quoi, dans la vie, mes enfants, mes ci, mais là, vous voyez l'idée, quoi. Bref, tout ça pour dire que, voilà, certes, des fois on peut avoir de belles aventures, de belles découvertes. Ici, je suis super content. J'ai quand même une Polyrhachis relativement rare, un truc qui est assez exceptionnel. On peut voir qu'elles ont tissé d'ailleurs ce coin avec cette boule en rotin, mais j'ai eu beaucoup de mauvais périples avant. La chance que j'ai eue, c'est que le vendeur, il est carré. Il se casse les dents lui-même, il perd de l'argent en soi, mais il assume, il tient sa parole. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de vendeurs, je vous le dis. D'ailleurs, ici, regardez, sur l'image là, on peut se rendre compte qu'elle a un acarien rouge. Elle en a même 2 sur les pattes. Ça peut mener à des pertes, mais ce genre d'acarien rouge comme ça, c'est pas si grave en soi, et vous pouvez d'ailleurs les retirer vous-même à la pince. C'est pas encore un acarien nuisible, mais ça c'est encore un autre sujet, d'ailleurs je vous en parlerai bientôt, de tous les types d'acariens, tous non, parce que je les connais pas tous, mais il y en a beaucoup qu'on ne voit pas. Parfois vous recevez un truc qui est en mauvaise santé, ça peut parasiter, pareil vos colonies autour, il faut se méfier de pas mal de choses. Mais bref, j'en étais au sujet des vendeurs, et malheureusement ça a fait arrêter beaucoup de personnes d'avoir beaucoup de mauvais vendeurs durant une période. Et ça, malheureusement, c'est compliqué. Enfin bref, comme vous le voyez, c'est une espèce qui est relativement agressive. J'avais à peine mis mon doigt pour vous montrer, elle m'a direct attrapé. Elle était en mode, elle s'acharnait sur moi. D'ailleurs, on voit qu'elle rentre dans ma peau. Alors certes, j'ai pas des doigts de maçon parce que ça fait bien longtemps que je n'ai plus travaillé dans le bâtiment. Mais du coup, ils sont pas aussi durs qu'avant, vous voyez l'idée. Donc elle rentre facilement et on le sent passer bien que, pour être totalement franc, malgré qu'elle soit grande, quasiment 2 cm voire un peu plus, leur morsure n'est pas si impressionnante, c'est vraiment très léger, c'est un petit pincement et c'est pas trop douloureux. Bien entendu, on s'entend, ça dépend où est-ce qu'elle vous attrape. Si elle vous prend entre les doigts, là c'est pas la même histoire. Enfin voilà, j'ai encore divagué sur plein de sujets différents, vous me connaissez, je rebondis sur tout. En fait, j'ai tellement de choses à dire et j'ai tellement envie de parler sur plein de sujets différents, des choses bien, des choses mal, plein de choses qu'on doit améliorer dans l'élevage de fourmis que, comme à l'ancienne, je divague. Depuis les premières vidéos, c'est toujours le même, je commence un sujet et je rebondis sur 25 autres. Bref, l'espace commentaire est là en tout cas si vous voulez, pareil, rebondir sur certains points. Comme je le dis moi-même, j'ai fait des choses qui n'étaient pas top dans l'élevage, des erreurs et tout, mais je les montre et c'est aussi comme ça qu'on évolue, qu'on avance, reconnaître ses erreurs, voir quand on peut mieux faire, en parler ouvertement. De toute façon, j'ai rien à cacher, j'ai rien à perdre. Si demain YouTube s'arrête malheureusement, c'est pas grave. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de vos proches. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.